Bonjour. Je suis Jean-Robert Tikouka. Je me propose dans cette capsule vidéo de vous parler de la préparation d'une mission d'audit organisationnel. Un thème qui s'inscrit dans la formation en audit organisationnel que vous propose l'Institut LPL-COP. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Institut LPL-COP, nous vous invitons à aller sur son site internet à l'adresse www.lplcop.org. Par rapport au thème d'aujourd'hui, signalons d'entrée de jeu que le succès d'une intervention dans une organisation dans le but de réaliser un audit organisationnel exige la prise en compte dès le départ de quelques précautions en termes méthodologiques. Dans cette capsule vidéo, donc, nous voulons attirer en la matière l'attention sur deux choses qui nous semblent essentielles. La première chose, c'est la recherche documentaire. Et la seconde, c'est l'inventaire des personnes ressources importantes à rencontrer dans le cadre d'une telle mission. Parlons d'abord de la recherche documentaire. Pour dire que, en ce qui concerne la recherche documentaire, elle fait référence à la documentation donc nécessaire pour mener à bien un audit des systèmes d'organisation. Il s'agit des documents qui permettront à l'auditeur de s'imprégner de l'organisation en vigueur et de bien cerner les problématiques apparentes qu'il pourra soit confirmer, soit infirmer lors de ses investigations sur le terrain. Au nombre de ces documents figurent les textes de loi régissant l'organisation en question. On peut également parler des rapports d'activité au sein de leur dite organisation. C'est notre source d'information importante pour le consultant. En troisième lieu, le consultant doit s'imprégner d'un autre document très important que l'on appelle l'organigramme de la structure. L'organigramme de la structure concernée. En quatrième position, il cherchera à entrer en possession de la description des principales missions et responsabilités pour chaque composante de l'organigramme. Cinquièmement, il cherchera à entrer en possession du document qui décrit les modalités de fonctionnement de l'organisation. En 6, il cherchera à entrer également en possession du document qui décrit l'organisation des procédures de gestion, ce qu'on appelle communément le manuel de procédure. En 7, le document qui présente les mécanismes de coordination et de communication au sein de l'organisation doit également l'intéresser.
En 8, il demandera et obtiendra, si cela existe, du document qui traite de la répartition des effectifs par grade entre les différentes structures de l'organigramme. En 9, le document qui traite de l'inventaire des applications informatiques opérationnelles et leur description succincte devrait également l'intéresser. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. En fonction, comment on va dire ça? Ce que nous venons de présenter, c'est en fait des documents usuels qu'on pourrait en principe retrouver dans toute organisation, toute entreprise sérieuse. Maintenant, il est possible qu'on rencontre d'autres documents spécifiques où l'auditeur pourra y dénicher pas mal d'informations dans le cadre de son travail. S'agissant de l'inventaire des personnes à rencontrer dans le cadre d'un audit organisationnel, on pensera généralement aux différents responsables au niveau de l'organigramme. Le disant, il y a le directeur, il y a les chefs de département, il y a les chefs de division, il y a les chefs de service, etc. Si l'audit est global, s'il s'agit d'un audit global, d'un système d'organisation, autrement dit, il faut faire l'audit organisationnel, pas dans un service spécifique, mais dans l'ensemble de l'organisation. Par exemple, un établissement dans sa globalité, une direction centrale, une direction régionale. Alors, les personnes à rencontrer sont le directeur, le top management de l'organisation concernée et tous les responsables de tous les niveaux hiérarchiques, chef de département, chef de division, chef de service, ainsi que les gestionnaires au niveau opérationnel. L'auditeur doit également organiser des séances de travail approfondies dans le cadre de l'audit des systèmes d'organisation avec les responsables de l'entité chargée de l'audit interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'audit organisationnel se passe dans une organisation qui dispose en son sein d'un service d'audit interne, les entretiens avec le responsable de ce service sont fortement recommandés pour le consultant en charge de l'audit organisationnel. Le responsable de l'entité chargée des méthodes, organisation et procédures est également un interlocuteur important pour l'auditeur. S'il existe un responsable en charge de la qualité, là aussi, il est bon de s'entretenir de manière approfondie avec lui. S'il s'agit d'un audit, du système d'organisation d'une structure ou entité déterminée, alors les personnes à rencontrer sont le haut responsable hiérarchique de la structure ou entité concernée, tous les responsables opérationnels intervenant au niveau de cette structure ou entité. Voilà quelque chose qui me semble très important. Donc, c'est un préalable. C'est un préalable. Après ce qu'on a appelé par ailleurs le pré-audit. Une des choses très importantes que l'auditeur doit faire pour s'assurer de la faisabilité de sa mission,
c'est de s'assurer de l'existence, de s'assurer que les documents dont nous venons de faire la liste existent au sein de l'organisation. Parce que nous n'oublions jamais, l'auditeur travaille sur des faits. Et ces faits-là sont dans des documents. N'oublions jamais, l'auditeur travaille avec un référentiel. C'est également à partir de ces documents qu'on peut concocter, élaborer un référentiel valable. Dans le cas où il n'y a pas un référentiel standardisé internationalement reconnu. N'oublions pas aussi que l'audit, qu'il soit organisationnel ou stratégique, peu importe, se fait avec le concours de l'audité. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, il est important de dresser une liste tout au moins indicative des personnes qu'on doit rencontrer. Et c'est de ces personnes, c'est de ces documents dont il a été question dans cette capsule vidéo. Je vous remercie pour votre attention et une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter pour des commentaires ou des questions dans le but d'approfondir les éléments contenus dans cette capsule vidéo. Merci.